Conte et raconte les habits neufs de l'empereur. Il était une fois, dans un royaume lointain, un empereur. Un empereur dans un royaume lointain, ça n'est pas très original. Mais, vois-tu, cet empereur-là était un peu particulier. Il était certes compétent, et il gérait plus que correctement son pays, mais il était aussi très orgueilleux. Il avait l'intime conviction qu'il était, de loin, le plus intelligent de son royaume. Et aucun de ses conseillers, si brillant soit-il, n'avait réussi à le faire changer d'avis. Hélas, il cumulait, en plus de son orgueil, une vanité sans borne. Il était si préoccupé par son apparence qu'il ne pensait à rien d'autre. Il avait fait installer de grands miroirs dans toutes les salles du palais afin de pouvoir se contempler à loisir tout en gérant son pays. Durant les audiences, il se contemplait dans un miroir. Durant les conseils des ministres, il s'admirait dans une glace. Durant les cérémonies, il s'extasiait devant son reflet. Et même durant les défilés, il avait demandé à ce qu'un valet tienne en permanence un miroir devant lui pour qu'il puisse se regarder. Or, il arriva qu'un jour, 2 étrangers pénétrèrent dans la ville. Ils se présentèrent au palais comme étant de talentueux tisserands, et ils furent donc introduits auprès du roi. Les 2 hommes, pleins de flatterie, saluèrent le souverain avec des paroles habiles. « Majesté, nous avons entendu parler de votre élégance, et nous avons voyagé jusqu'à vous pour vous partager notre art. Dans des contrées lointaines, nous avons appris un savoir-faire unique. Il nous permet aujourd'hui de créer des étoffes incroyables. Elles sont si belles que nul en ce royaume n'en a jamais porté de pareilles. Mais prenez garde, car elles ne peuvent être vues que par les gens les plus sages et les plus intelligents. Les personnes stupides, hélas, ne voient rien. » L'empereur, sûr de son intelligence et ébloui par une telle promesse, s'exclama. « Des habits somptueux qui montrent l'intelligence de celui qui les regarde. Mais voilà exactement ce qu'il me faut. Tissez-moi un vêtement de cette étoffe merveilleuse. » Les 2 escrocs demandèrent une grande quantité d'or, des pierres précieuses et de riches étoffes comme matière première. Ils installèrent leur métier à tisser dans une grande salle du palais et commencèrent à travailler. Bien sûr, il n'y avait ni fil ni tissu, mais ils faisaient semblant de tisser et de découper avec un grand sérieux, gesticulant et bavardant comme de véritables artisans. Au bout de quelques jours, l'empereur, impatient, envoya son conseiller le plus sage inspecter leur travail. Mais lorsque ce dernier entra dans la salle, il ne vit rien sur le métier à tisser. Pas le moindre fil, pas la moindre étoffe. Et pourtant, les escrocs, avec enthousiasme, lui demandaient « Admirez la finesse de cette trame, monseigneur. N'est-ce pas la plus belle étoffe que vous ayez jamais vue ?» Le conseiller, paniqué, pensa en lui-même. « Si je ne vois rien, est-ce que cela veut dire que je suis sot ? Le roi ne doit jamais apprendre cela. Il ne suivrait plus aucun de mes conseils. » Alors il s'exclama. « Magnifique, magnifique! Ces couleurs, cette texture, je n'ai jamais rien vu de pareil. » Et quand il retourna au palais, il fit un rapport élogieux à l'empereur, lui expliquant avec force détail combien cette étoffe était belle et douce au toucher. L'empereur, très impatient de découvrir son nouvel habit, envoya quelques jours plus tard un autre courtisan pour confirmer ses dires. Et ce second homme, tout aussi confus de ne rien voir, n'osa pas non plus admettre son ignorance. Et lui aussi
comme le premier, revint en louant l'habileté des artisans et en louant une étoffe qu'il n'avait pas vue. Finalement, on fit savoir à l'empereur que ses habits étaient terminés et qu'il pouvait venir les admirer. Lorsqu'il entra dans la salle, les deux escrocs firent mine de lui présenter des habits, en décrivant combien les couleurs étaient chatoyantes et les motifs détaillés. Ils insistèrent sur leur travail et sur la finesse du drapé. Mais l'empereur, comme ses conseillers avant lui, ne vit rien. Il se tourna vers ses courtisans, mais autour de lui, chacun louait la beauté des habits, de peur d'être considéré comme un idiot. Alors l'empereur, bien qu'il ne vît rien, s'écria « Quelle merveille! Ces habits sont les plus beaux que j'aurais jamais portés. Préparez-les pour une grande parade. » Les escrocs, ravis, firent semblant de lui faire enfiler une tunique, un manteau et un pantalon, ajustant des vêtements invisibles avec le plus grand sérieux. « Majesté, vous êtes parfait. Ce vêtement sublime met en valeur votre prestance, » disait-il. Et le lendemain, un grand défilé fut organisé pour permettre à l'empereur de montrer ses habits à tout le royaume. La nouvelle s'était répandue, et tous les habitants se pressaient dans les rues pour voir les fameux habits magiques. L'empereur sortit du palais, marchant fièrement, tandis que la foule l'acclamait. Personne n'osait dire qu'il ne portait rien, de peur de passer pour un imbécile. Et on entendait donc des murmures émerveillés. « Oh, regardez ces broderies délicates! Oh, ces couleurs comme elles brillent au soleil !» Et chacun en rajoutait, de peur de passer pour un imbécile. Mais parmi les spectateurs se trouvait un petit enfant, assis sur les épaules de son père. Il se frotta les paupières, cligna des yeux, regarda attentivement, puis s'écria avec toute l'innocence de son âge. « Mais papa, il n'a pas de vêtements !» Un silence pesant tomba sur la foule. Puis peu à peu, les langues se délièrent et la vérité se répandit. « C'est vrai, l'empereur est nu !» Et les murmures se changèrent en rires. L'empereur, rouge de honte, réalisant qu'il était nu, continua sa marche, le menton haut, trop orgueilleux pour reconnaître qu'il avait été trompé. Quant aux deux escrocs, ils avaient déjà quitté la ville, emportant avec eux les richesses offertes par l'empereur, et jamais on ne les revit. Depuis ce jour, l'histoire de l'empereur et de ses habits neufs fut racontée dans tout le royaume. Elle devint une leçon sur la vanité et sur la peur de dire la vérité. Et on disait dans les villages « Mieux vaut être le petit enfant qui ose parler que le sage qui se tait par crainte. » Retrouvez Contes et Racontes sur YouTube et en podcast. Contes et Racontes, préparez votre enfant à la lecture. Des histoires sans illustration pour faire travailler son imagination et un vocabulaire soigné pour apprendre des mots chaque jour.